Alors, on va regarder les programmes fédéraux et provinciaux pour le Québec. Et puis, OK, ça suit. Alors, les points qu'on va couvrir, c'est tout ce qui est subvention gouvernementale et l'approche de Ryan, donc les services qui sont offerts aux éleveurs de porc du Québec. On va regarder les tendances du marché. Ça vient vraiment selon nos discussions avec les éleveurs de porc à travers le Canada. La différence en financement gouvernemental pour les producteurs et les transformateurs agricoles et agroalimentaires. Quelles sont les priorités gouvernementales, les fonds disponibles, les programmes ouverts, puis à la fin, il y aura une période de questions comme il a été mentionné plus tôt. On passera plus de temps sur les 4 premiers points principalement. Donc, les tendances du marché, surtout les priorités gouvernementales, un peu moins de temps sur les fonds qui sont disponibles et les programmes ouverts. C'est du contenu qui est quand même assez chargé d'informations et très lourd, voire un peu plat. Donc, je risque de vous perdre là-dedans, mais on va vous partager les diapos après la présentation. Donc, vous aurez accès aux détails des programmes qui sont ouverts. Pour ce qui est de l'approche Ryan, donc les subventions gouvernementales, à la base, ce sont des programmes qui ouvrent et qui ferment régulièrement tout au long de l'année. L'année fiscale du gouvernement est du 1er avril au 31 mars. Donc, au mois de mars qui s'en vient, on va voir le nouveau budget provincial, le nouveau budget fédéral. Notre tâche, c'est vraiment de faire une veille stratégique de tous les programmes, d'identifier les programmes gouvernementaux qui sont alignés avec vos objectifs et vos projets de croissance. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une relation de collaboration avec les éleveurs de porc. Quand vous avez des programmes qui vous viennent en tête, faites-nous signe. On va toujours garder vos projets en tête, puis de voir s'il y a des programmes qui s'ouvrent et qui sont alignés avec vos objectifs. On vous fait signe. On élabore par la suite une stratégie de financement euh, alignée avec vos projets et puis on va aller chercher le plus gros retour sur investissement. Ce qu'on offre aussi, c'est un service conseil, donc l'accompagnement stratégique tout au long des processus de demande de subvention. Ça inclut aussi, pour certains programmes qui le requièrent, des conversations initiales avec les entités gouvernementales pour présenter vos projets de façon préliminaire. Donc, s'il y a des rédactions de présentation de projet, on s'en occupe. Et puis, lorsqu'il y a des analyses de dossiers avec les conseillers, on vous guide sur la manière de le présenter, de répondre à leurs questions. On parle vraiment encore du service conseil et non pas de la prise en charge du dossier complet. Donc, les 2 premiers points, la veille stratégique, le service conseil, ce sont des services qui sont offerts à vous sans frais. Le prochain point, la rédaction des demandes et puis la prise en charge complète des dossiers, donc ce qui inclut le montage financier, la définition des champs d'application de vos projets. Donc, c'est vraiment l'alignement délimité selon certains programmes, certains objectifs de programme, et puis le soutien tout au long de la procédure et à la suite qu'un projet est envoyé, il y a l'analyse du dossier, il y a des questions, il faut répondre au gouvernement. Donc, c'est vraiment une prise en charge complète. C'est un service qui est clé en main. Là, cette portion-là de notre service vous est offerte à un taux préférentiel. Donc, c'est la seule approche qui n'est pas gratuite. Mais si dans le cas où vous décidez de monter vos dossiers par vous-même, faire la rédaction, on vous offre quand même un service de formation et de soutien. Donc, sur les manières de présenter les demandes, puis comment optimiser, comment combiner certains programmes pour améliorer vos chances de réussite dans les demandes de subvention. Donc, ça fait un peu le tour. Donc, veille stratégique, services, conseils, formation et soutien sont les services qui sont offerts sans frais aux éleveurs de porc du Québec et puis du Canada. La prise en charge du dossier au complet, donc toute la rédaction, le montage du dossier, ça c'est offert à un frais, mais c'est un frais, un taux qui est préférentiel pour vous.
Donc, on va regarder les tendances du marché. Puis ça, c'est vraiment selon nos discussions avec les éleveurs de porc à travers le Canada. C'est les points qui sont ressortis le plus fréquemment. Donc, vos besoins de financement les plus importants, puis ça, vous me direz, on peut rendre cette section un peu plus interactive. Donc, on connaît bon, un vieillissement des infrastructures. Donc, on vise la modernisation des bâtiments d'élevage et la construction de nouveaux bâtiments. On veut réduire la consommation énergétique, on veut améliorer le développement durable des opérations agricoles, donc revoir surtout tout ce qui est chauffage et isolation des bâtiments. Euh, la planification de la relève, ça c'est un point qui revient surtout au Québec. Ça c'est à travers les industries. On a beaucoup de départs à la retraite prochainement. Donc, on veut vraiment prendre le temps de planifier la relève en assurant la continuité des opérations. La mise en œuvre de systèmes de biosécurité et qui vise aussi la mitigation des maladies endémiques dans l'industrie porcine, l'optimisation des opérations et l'optimisation aussi de l'utilisation des terres agricoles. Puis finalement, il y a la mise en œuvre de stratégies marketing à travers les provinces. Donc, soit dans le chat ou peut-être si vous voulez faire part des commentaires, est-ce qu'on est aligné quand même avec vos besoins en financement à ce niveau-là? On peut prendre peut-être simplement quelques minutes. On se prononce pas. En attendant que quelqu'un prenne la parole, là, Mm. je peux faire un peu de pouce là-dessus. Effectivement, là, les points que tu as récoltés là, qui viennent des discussions là, entre le Conseil canadien du port, puis le partenariat que vous avez avec eux, là, entre Ryan puis le CCP, puis les autres euh, organismes là, provinciaux d'élevage de porc, ben, je pense que ça dresse un portrait là, assez précis de c'est quoi les, disons, 6 plus grands axes là, d'investissement là, qui sont à venir. Là. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'au moins ces priorités-là sont comprises par plus que juste nous à l'interne. Là. Puis on va le voir, j'imagine, dans ta Génial. présentation, que ça s'aligne aussi avec ceux du gouvernement. Donc, voilà, je te relaisse la Effectivement. parole. Effectivement, ce qui est souvent un point positif, on aime voir ça quand le gouvernement comprend les besoins d'une industrie et puis adresse certains programmes de financement gouvernementaux en réponse à ces besoins-là, c'est toujours positif. Donc, les tendances dans l'agroalimentaire, je pense que ça s'applique aussi dans l'agriculture, c'est les pratiques émergentes de l'industrie. On voit beaucoup l'acquisition d'équipements, de nouvelles technologies visant vraiment l'automatisation. Et ça, c'est autant pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre qui est connue assez fortement au Québec et ça depuis assez longtemps. Et pour assurer des gains importants en efficacité, autant financière qu'en productivité. Une diversification de l'offre, ça c'est beaucoup pour compenser avec les chaînes d'approvisionnement qui sont plus ralenties depuis la pandémie et encore, ça met beaucoup de temps à se rétablir. Et aussi pour réduire l'impact de la volatilité des marchés. On voit aussi une tendance d'intégration en interne. Quand on parle d'intégration, c'est oui au niveau de technologie, mais même des activités pour moins dépendre de certains fournisseurs. Ça, on peut prendre, dans le cas de l'industrie porcine, l'intégration de meuneries. Puis ça peut être les meuneries simplement pour nourrir notre propre élevage sans avoir besoin de vendre nécessairement la moulée. Puis la mise en place de pratiques ESG, donc c'est vraiment les mesures des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc vraiment de mettre en place plus de pratiques durables. Puis c'est vraiment majoritairement aussi tout ce qui est sociétal. Donc, ça ici aussi, je pense qu'on est quand même assez alignés. Est-ce que ça vous rejoint quand même? Ça vous parle? Puis ça, peut-être, j'aimerais vraiment prendre le temps d'écouter, à savoir
les types de projets que vous avez s'ils sont alignés avec ces pratiques-là. Juste pour, encore une fois, faire du pouce sur ça, en attendant que s'il y a des membres là, qui veulent intervenir, ben ça peut aussi inclure là, des programmes qui vont peut-être être en lien avec de la main, tu sais, de l'accueil de la main-d'œuvre là, aussi. Que ça, c'est intéressant. Là, puis c'est un point qui est soulevé souvent dans notre filière. Là. Ok, ok. Je ne sais pas si vous allez être impacté, puis même à quel niveau est-ce que vous allez être impacté avec les nouvelles mesures pour l'accueil de travailleurs étrangers, euh, les changements qu'on prévoit assez rapidement au niveau du provincial ou au niveau du Québec. Donc, l'automatisation peut aussi largement aider à ce niveau-là. Bon, là, on va regarder un peu la différence entre les producteurs et les transformateurs. Au niveau du financement gouvernemental, à la base, les critères d'éligibilité, puis ça parle beaucoup, beaucoup, tant au niveau provincial que fédéral, c'est d'être constitué en société depuis au moins 2 ans, d'avoir des employés sur les registres de paye, de réaliser des activités au Canada et avoir, dans ce cas-là, un numéro d'entreprise auprès de l'Agence du revenu du Canada. C'est idem pour le Québec aussi, donc d'avoir un numéro d'entreprise au Québec, mais bon, ça c'est un peu pour tout le monde. Et puis d'avoir des dépenses en investissement en dehors des coûts d'exploitation, donc les coûts opérationnels au quotidien. On cherche vraiment à avoir des projets spécifiques. Et pour la majorité des programmes, il est requis aussi de générer des revenus. Maintenant, qu'est-ce qui s'adresse aux producteurs versus aux transformateurs alimentaires? La différence des programmes et la disponibilité des fonds au niveau provincial va vraiment différencier en fonction des besoins de la région. Donc, au Québec, on espère voir souvent des programmes qui vont répondre aux besoins des entreprises québécoises, à la réalité qu'on vit ici, qui est souvent très différente du reste du Canada. Puis les fonds vont varier d'un programme à l'autre et d'un gouvernement à l'autre. Donc, les entreprises de transformation, historiquement, au Québec, accèdent à beaucoup plus de fonds parce qu'ils sont considérés comme étant manufacturiers. Par contre, on voit vraiment un virage au niveau du provincial, au niveau du Québec, où est-ce qu'il y a de plus en plus de fonds qui s'offrent autant à l'industrie porcine qu'à l'industrie des producteurs laitiers aussi. Donc, au niveau de l'élevage, au niveau du bétail. Donc, c'est intéressant de voir ça. On va regarder qu'est-ce qui s'offre maintenant ici. Les priorités gouvernementales, je sais pas, excusez, il y a comme un petit dessin ici. J'espère que ça ne cachera pas trop de texte pour vous. Les types de projets qui sont priorisés, ça, on va y aller par un peu des buckets, qu'on appelle. Donc, les catégories d'activités, on parle beaucoup, beaucoup d'innovation. Donc, si vous avez des projets qui sont novateurs, autant pour l'industrie, pour la province, pour le secteur. Donc, si vous avez un projet qui n'est pas encore très, très connu ou très pratiqué dans l'industrie, donc soit une refonte de vos opérations, de votre workflow, si vous allez intégrer des nouveautés à vos opérations qui peuvent avoir une influence sur l'industrie. Donc, ça peut être un projet qui peut être utilisé comme vitrine technologique peut-être au reste de l'industrie, qui peut être utilisé comme exemple de meilleures pratiques. Ça, c'est toujours intéressant. S'il y a un aspect qui est transformateur à votre investissement, si vous avez un lancement d'un nouveau produit, l'intégration d'une nouvelle verticale, donc ça, on parle autant si vous rajoutez par exemple un service de meunerie, si vous voulez intégrer un nouveau marché, donc c'est là qu'on parle de verticale, des activités de recherche et développement. Quand on parle de recherche et développement, souvent on entend ça, on est frileux parce qu'on pense que faut que ce soit vraiment innovant, il faut que ce soit quelque chose qui est nouveau sur le marché, qui n'existe pas nécessairement. Euh, J'aimerais corriger vraiment cette perception-là, parce que ça fait beaucoup moins peur. Les activités de R&D,
c'est vraiment quand on cherche à accroître les connaissances internes de notre entreprise. Donc, même s'il y a un compétiteur qui utilise un processus qui est vraiment efficace, qui est vraiment révolutionnaire, disons, mais ça existe déjà sur le marché. Nous, on ne peut pas aller chercher cette information de la part du compétiteur. On ne peut pas trouver cette information facilement sur le domaine public. Donc, ce n'est pas une recherche Google qui va me donner l'information. Mais je cherche vraiment à intégrer ces nouvelles opérations chez moi. Donc, je vais y aller par itération. Je vais apprendre. Donc, on va faire une itération, je vais avoir un apprentissage, je vais réessayer et réessayer et réessayer. On n'a même pas besoin de réussir, mais l'important, c'est qu'on accroît l'intelligence d'affaires à l'interne. Donc, c'est vraiment ça, les activités de R&D. Quand on le voit de cette façon-là, ça peut peut-être faire réfléchir pour qu'on trouve peut-être certains projets qu'on a qui sont effectivement de la recherche et plus du développement expérimental. Au niveau de l'amélioration de la biosécurité, c'est aussi une très grande tendance gouvernementale, donc une priorité gouvernementale, je devrais dire. On cherche là vraiment l'amélioration de la santé ou du traitement des animaux, euh, des projets mettant en place des meilleures pratiques de traçabilité et de sécurité, des pratiques qui vont permettre une protection accrue pour mitiger les maladies. Et puis, des projets qui cherchent à réduire les risques d'exposition aux agents pathogènes. En termes d'efficacité et de productivité, donc encore là, le thème d'acquisition de nouveaux équipements, l'automatisation des processus manuels et surtout au Québec, on parle de virage numérique. Donc, tout ce qui est paperless, tout ce qui est la mise en place de logiciels qui chercheraient à automatiser des tâches répétitives, des tâches administratives, donc des ERP par exemple. C'est là qu'on va aller chercher plus de sous. Puis ça, c'est surtout au Québec, contrairement au reste du Canada. Donc voilà un petit avantage qu'on a ici. En termes de durabilité, on parle beaucoup d'investissement en efficacité énergétique, la réduction de l'empreinte carbone et puis la réduction, revalorisation et recyclage des déchets. Est-ce que ce sont des projets que vous avez? Gardez ça en tête, puis on en discutera lors de la période de questions. Les types de projets priorisés encore qui vont apporter des avantages pour l'industrie et la région. Donc, est-ce que vos projets vont et votre croissance vont améliorer les chaînes d'approvisionnement locales? Est-ce que ça va soutenir la chaîne d'approvisionnement locale? Donc, est-ce qu'on va utiliser des fournisseurs québécois, par exemple? Est-ce qu'on va utiliser des fournisseurs locaux? Ça, c'est toujours un plus, donc un point positif. Quel sera l'impact de votre croissance sur l'écosystème et l'industrie porcine? Donc, encore là, ça revient à est-ce que votre projet pourra être utilisé comme un exemple de meilleure pratique? Est-ce que ça aura un impact sur les compétiteurs aussi? Est-ce qu'on peut partager des connaissances avec les compétiteurs, puis avec l'écosystème québécois? Est-ce que votre investissement va augmenter la compétitivité de la province ou du pays? Donc, est-ce qu'il y aura un rayonnement de votre projet? Est-ce qu'il aura un rayonnement, en fait, soit à la province ou au pays? Est-ce que ça va créer des emplois? Est-ce que ça va soutenir des emplois dans la région, que ce soit indirect ou direct? Donc, encore là, est-ce que ça va soutenir des emplois chez mes fournisseurs, par exemple, non seulement les emplois à l'interne? Et puis, est-ce que le projet va pallier la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur et dans la région? Ça peut être autant par l'automatisation, si c'est vraiment juste une refonte des processus opérationnels qui vont faire qu'on va gagner en efficacité malgré qu'on manque de main-d'œuvre. Donc, voilà, ça fait un peu le tour. Faut vraiment toujours regarder ces aspects-là de nos projets. Puis,
c'est là-dessus que Ryan va vraiment travailler à positionner votre projet pour représenter ces avantages-là à la meilleure lumière pour les gouvernements, parce qu'il ne faut pas oublier que les conseillers ou les représentants gouvernementaux sont des êtres humains. Puis on peut toujours aller chercher un peu d'empathie, jouer un peu sur les cordes sensibles, sur regarder comment est-ce que notre projet est beau, comment est-ce que ça va aider la région. Donc, on essaie toujours de regarder ces points-là pour présenter vos projets. Les subventions sont très compétitives. Donc, c'est pas des crédits d'impôt, c'est pas des droits acquis, c'est vraiment des concours de beauté, puis c'est souvent premier arrivé, premier servi. Donc, quand on regarde vos projets sous cet angle-là, c'est là qu'on peut aller voir, OK, est-ce qu'on peut le peaufiner un peu? Est-ce qu'on peut mettre plus d'emphase sur certains avantages que ça aura, autant sur l'industrie, sur la région, sur l'emploi? Et puis, c'est comme ça qu'on va vous accompagner pour présenter vos demandes de subvention. Donc, encore là, cette diapo parle énormément sur comment est-ce qu'on perçoit les projets innovants. Donc, on a souvent tendance à penser pour qu'un projet soit innovant, il faut réinventer la roue en quelque sorte. La réalité est que l'industrie en elle-même vit plusieurs changements. Par défaut, vous devez vous adapter. Donc, le changement se fait toujours de manière progressive. Donc, au-delà des coûts d'exploitation, qu'est-ce que votre entreprise fait pour s'adapter au changement de l'industrie, autant au niveau des normes de développement durable, pas des normes, mais des préférences et de la tendance de développement durable et les pratiques ESG. Mais c'est même vraiment en lien avec l'industrie porcine, c'est comment est-ce que vous allez vous conformer aux réglementations de bien-être animal d'ici 2029. Donc, ces coûts-là peuvent faire partie d'un projet innovant au niveau du gouvernement. Donc, on peut présenter vos démarches simplement pour vous conformer aux réglementations dans une demande de subvention. L'innovation, la créativité, donc comment est-ce que vos processus d'affaires vous démarquent sur le marché versus les compétiteurs, versus l'industrie, même à travers le Canada. Qu'est-ce que vous faites qui est différent? Donc, quel est votre avantage compétitif d'ailleurs? Et puis, comment est-ce qu'on peut le présenter dans une demande de subvention. Puis tout ce qui est efficacité, productivité encore, donc tous vos projets qui visent à accroître la performance, autant au niveau des ressources humaines, même si vous avez des projets de formation pour revoir votre flux de travail, parce que vous faites une implantation de TI, parce que vous faites de l'automatisation ou vous prévoyez faire l'automatisation de vos opérations. L'impact au niveau des ressources humaines au Québec, on est très, très, très choyé avec des programmes pour encourager la formation de la main-d'œuvre. Donc, on peut regarder tous ces projets ensemble, puis voir est-ce qu'il y a des programmes qui s'adressent à vos projets actuellement. Donc, les organismes de financement qu'on a, on va regarder autant le fédéral qu'au provincial. Malheureusement, donc au provincial, la dernière année a été assez compliqué en termes de subventions. Donc, l'avantage de Ryan versus d'autres fournisseurs de services plus locaux, c'est notre connaissance très vaste des programmes fédéraux. Puis, on oublie parfois qu'il y a des programmes fédéraux qui s'adressent quand même aux entreprises québécoises. Donc, on va regarder autant le MAPA, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et puis auprès de la financière agricole du Québec et du Canada d'ailleurs. Donc, pour tout ce qui est financement, au niveau fédéral, il y a Développement économique Canada qui a des programmes spécifiquement pour la région du Québec. Puis, il y a Investissement Québec aussi qu'on peut regarder, voir. Ce sera plutôt des prêts, je dirais, auprès d'Investissement Québec actuellement, mais à voir. Personnellement, je prioriserais les programmes fédéraux au niveau des prêts. Ils ont des programmes qui sont plus intéressants qu'Investissement Québec pour le moment, mais on verra avec le nouveau budget.
On reste ouvert. Au niveau du financement fédéral pour les super grappes et l'innovation, il y a ça dit CIFIN, désolé, c'est RCIA en français. Donc, ce sont des nouvelles entités qui ont des fonds spécifiques qui s'offrent aux agriculteurs et au secteur agroalimentaire. Puis, pour le financement qui est plus de niche, ben, il va y avoir des programmes avec Ressources naturelles Canada, puis le ISDE. Donc, ça, c'est vraiment plus au niveau de durabilité. Donc, tout ce qui est développement durable, on pourra regarder certains programmes avec eux. Donc, comment est-ce qu'on maximise le potentiel de financement? Parce que c'est bien beau avoir des programmes. Est-ce qu'on peut les combiner? Est-ce qu'on peut jumeler les programmes? Absolument. Donc, ça nous permet toujours de maximiser les fonds, donc le retour sur investissement pour vos projets en regardant des programmes qui sont complémentaires. Souvent, ce qu'on va faire, c'est prendre des programmes provinciaux, puis on va les combiner avec des programmes fédéraux. Bien entendu, il y a des plafonds de financement qui existent. Donc, ça va dépendre d'une province à l'autre, ça va dépendre d'un programme à l'autre. Il y en a qui permettent jusqu'à 75% du coût d'un projet. Puis il y en a qui c'est un peu plus restreint, où est-ce qu'on peut seulement aller chercher 50%, mais bon, ça c'est vraiment à voir, c'est du cas par cas. Voilà, j'ai déjà mentionné le dernier point. Alors, comme je mentionnais plus tôt, les programmes de subvention sont vraiment compétitifs. Donc, c'est là où il faut être créatif de la manière qu'on va présenter les projets. Donc, c'est quoi les impacts? Donc, quels sont les différents impacts de votre projet? On en a parlé plus tôt. Donc, ça peut être l'impact sur l'industrie, ça peut être l'impact sur la région, ça peut être l'impact sur la main-d'œuvre autour de nous. En regardant l'essence du programme, c'est là qu'on va aller voir, OK, où est-ce qu'on va mettre l'emphase? Donc, il y a des programmes qui parlent vraiment au niveau des ressources humaines, par exemple, les programmes sur la formation. Il y en a où est-ce que ça va être vraiment sur le développement durable, l'efficacité énergétique, sur les gains en productivité. Donc, où est-ce qu'il faut mettre l'emphase sur la présentation et le positionnement du projet? Et puis au final, on doit toujours regarder sur la portée du projet et ses retombées. Donc, ça peut être les retombées économiques, ça peut être les retombées sociétales, ça peut être les retombées environnementales. Donc, tous les bienfaits, tous les bénéfices qui viendront à travers notre projet, qui va en tirer profit. Puis c'est comme ça qu'on va chercher à présenter euh, les projets aux programmes gouvernementaux. Donc, on est quand même, mon Dieu, j'ai passé à travers une bonne portion de la présentation assez rapidement. Donc, on aura quand même le temps de regarder certains programmes si ça vous intéresse. Je vais les passer quand même assez rapidement. Comme je vous ai dit, je ne veux pas vous perdre. Ça peut être très lourd. On va y aller de façon sommaire. Donc, Agri-Innover, c'est vraiment pour tout ce qui est le développement ou l'adoption de technologies innovantes. Donc, c'est un programme qui est fédéral. Ça couvre 50% jusqu'à 5 millions, puis c'est sous forme de prêts. C'est des prêts qui sont à 0% d'intérêt. Donc, ça ramène un peu le point plus tôt où je disais, si jamais on va parler de prêts, on va regarder le fédéral, parce que c'est très souvent des programmes, moi j'appelle ça des subventions remboursables personnellement. Donc, ça peut être, par exemple, les investissements en nouvelles technologies pour la conformité avec les exigences de logement détruit en liberté, euh, dans des enclos, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui est développement durable, tout ce qui est énergie durable et puis innovation. Pour ce qui est du programme des technologies propres en agriculture, donc on parle de 50% jusqu'à un maximum de 2 millions. C'est vraiment c'est sous forme de subvention pour les projets de recherche et sous forme de prêts pour les projets de commercialisation. Donc, si vous innovez, euh, vous avez des activités de recherche, de développement et puis de démonstration, c'est comme un peu le vitrine technologique.
ce projet s'adresse à vous. C'est par appel d'offres, c'est en continu jusqu'au 31 mars 2028. Ça, c'est un exemple de projet, donc piloter des nouvelles technologies qui ne sont pas encore commerciales, le suivi des mouvements des animaux et de la consommation d'aliments à l'aide de l'intelligence artificielle, l'automatisation du contrôle de la température, de la lumière, de l'humidité grâce à l'apprentissage automatique. Donc, c'est le machine learning. Le terme est plus connu en anglais. Donc, ça peut être des projets qui sont très intéressants encore quand on est en train d'innover dans nos bâtiments. L'agri-assurance, donc ça, je pense que c'est assez connu au Québec parmi l'industrie, mais c'est vraiment pour aider les PME agricoles à adopter les systèmes d'assurance quand on cherche à pénétrer de nouveaux marchés ou à s'approprier d'outils de soutien nécessaires. Donc, c'est 50% jusqu'à 50 000. Le projet est ouvert en continu jusqu'au 31 mars 2028. Donc, c'est là qu'on voit que le gouvernement écoute les besoins. L'appui aux expositions agricoles. Donc, ça, c'est vraiment au niveau du MAPAC. Sur certains documents, ça disait que le programme prendrait fin en 2024, mais je vous confirme qu'il a été reconduit jusqu'en 2025. Donc, c'est 70% du coût pour les expositions agricoles, pour valoriser les produits bioalimentaires du Québec, encourager la santé et le bien-être des animaux. Puis c'est jusqu'à un maximum de 275 000. Celui-ci est jusqu'à épuisement des fonds. Il y a encore des fonds. Je pense que c'est un programme qui est assez spécifique, donc il a eu un peu moins de popularité, mais bon, c'est à votre avantage. Regardons-le si jamais ça s'applique. Donc, au niveau de la démonstration technologique et commerciale, ça c'est vraiment pour tout ce qui est les mesures d'économie, d'efficacité énergétique. Donc, si vous avez des façons de faire qui sont novatrices, vous pouvez présenter vos projets auprès d'Hydro-Québec. Donc, il y a jusqu'à 75% du financement. Ça aussi, c'est un programme qui est assez spécifique. Donc, si jamais vous avez un projet du type, faites-nous signe, puis ça nous fera plaisir de vous en parler. Les subventions pour le recrutement, ça c'est toujours intéressant. Donc, pour l'intégration des personnes immigrantes, les minorités visibles. Donc, c'est un programme qui est avec Service Québec. Ça peut être un programme qui est très intéressant. C'est jusqu'à 60% au niveau de la subvention salariale. Et puis, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 100%. C'est des cas qui sont... je ne sais pas si ça s'adresserait nécessairement à l'industrie porcine, mais encore là, on peut regarder. Ça, c'est un de mes programmes préférés, le programme de mesure de formation de la main-d'œuvre. Donc, pour les projets qui sont dits d'envergure, donc si vous faites, par exemple, l'implantation d'une nouvelle technologie, l'acquisition d'équipements, ça ne sera pas auprès de Services Québec au niveau local. C'est vraiment une équipe régionale de Services Québec. Les fonds proviennent du CPMT, donc la Commission des partenaires du marché du travail. Ça permet 50%, le financement de 50% des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 1 million. Bien entendu, il faut présenter 2 millions pour aller chercher le 1 million, mais ça inclut les analyses en besoin de formation. Donc, quand on parle de plan de relève, quand on parle plan de relève plus implantation de nouvelles technologies, plus refonte des processus internes, ce programme s'adresse à toutes les industries. Ils ont des industries qui sont privilégiées, mais quand on a un projet qui est assez intéressant, on peut quand même présenter des projets. Je vous accompagnerai là-dedans, ça va me faire plaisir. Il faut que ce soit pour des projets qui sont en dehors de vos opérations quotidiennes. Donc, ce n'est pas de la formation accueil, intégration, santé, sécurité. C'est vraiment pour des projets novateurs. Et je pense qu'il y a plusieurs situations, plusieurs types de projets pour votre industrie qui pourraient être très applicables à ce programme-là. L'appui financier à la relève agricole. Donc, encore là, on parle de planification de la relève pour les jeunes agriculteurs et agricultrices, soit qui cherchent à
redémarrer une ferme existante ou reprendre les devants d'une ferme existante ou même de démarrer leur nouvelle entreprise. Il y a un financement qui est offert jusqu'à 50 000. Puis ça inclut aussi les améliorations locatives, l'achat d'équipements. Donc ça peut être aussi très intéressant auprès de la financière agricole. Euh, Relève agricole et repreneuriat. Excusez, non, entrepreneuriat. Je pensais que ça s'appelait vraiment repreneuriat, désolé. Donc là, c'est encore un programme qui vise à aider la relève agricole. Donc, c'est soit pour le reprenariat, soit pour démarrer une nouvelle entreprise. Un peu différent du programme qu'on vient de regarder, là, c'est 50% jusqu'à 25 000, puis ça va vraiment adresser d'autres types de projets. Donc, on pourra regarder ces deux programmes distincts. Les initiatives ministérielles de rétribution des pratiques en c'est agro-environnemental. Donc, c'est une aide qui est pour reconnaître et encourager financièrement l'adoption des pratiques agro-environnementales. Donc, on parle encore un peu du ESG. Le financement est jusqu'à 50 000. Le programme est ouvert. Il y a des exemples de projets qui sont listés ci-dessous. Encore, je vais les passer rapidement. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté? Au niveau des subventions, ça va vraiment être du cas par cas. Donc, je Il ne y a, sais pas si... il y a Benoît Turgeon ouais. qui avait une question dans le chat qui se demandait si le service s'adresse aux organisations de style éleveur de porc du Québec ou le CPC ou bien directement aux agriculteurs. Fait que je peux répondre brièvement, puis tu peux faire du pouce après ça sur ce que je vais y dire. Parfait. Essentiellement, dans les premières slides que Aline a présentées, il y avait comme la liste des quatre axes sur lesquels Ryan et le CPC vont travailler comme ensemble, là. La veille stratégique, les services conseils. Tout ça, c'est des services qui vont s'adresser aux agriculteurs directement et aussi aux organisations comme la nôtre. Donc, au fil des prochains mois, comme je disais en introduction, là, notre stratégie de communication envers tous les membres va se préciser pour essayer de vous faire parvenir le plus d'informations possible. Puis, tu sais, les services que Ryan offre sont gratuits, sauf pour ce qui est de la rédaction là, des demandes de financement directement pour vous, mais tout ce qui est accompagnement pour trouver, établir des petites stratégies, puis émettre des conseils, ça, c'est un service qui est gratuit. Voilà. OK, Aline, y avait-tu autre C'est chose à exact. rajouter? C'est exact? OK. T'as très bien répondu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? De mon côté, je vois pas le chat, hein, donc je suis désolée, je peux pas les voir rentrer. Il y a Marie-Ève qui demande c'est quoi la première étape pour contacter Ryan. Kylian va en parler un peu plus vers la fin de la présentation en conclusion. Ils ont directement une boîte courriel qui est affichée justement à l'écran en ce moment. C'est exact, c'est. Ouais. Ouais. Que vous pouvez aller chercher de l'information là-dessus. Puis sinon, vous pouvez nous contacter directement aux éleveurs de porc du Québec, puis on pourra vous rediriger là, vers les ressources appropriées. Il y a aussi On Benoît. a, Ouais, une main levée, hein? Attends un peu. Ouais, vas-y, précise, Aline, puis après ça, on va donner la parole à Benoît. parfait. Donc, on a aussi une newsletter. C'est écrit mise à jour mensuelle parce que c'est un anglicisme newsletter, mais euh, il y a des newsletters mensuels qui vous sont envoyés, qu'ils ont partagés. Je ne sais pas en fait si c'est déjà en place pour le Québec, étant donné que c'est en français, mais je vais m'assurer que ce soit fait en français, puis que ce soit partagé à tous les mois concernant des programmes qui ouvrent, des programmes qui ferment. Donc, sinon, comme je mentionnais au départ, l'idée est vraiment de développer une relation de collaboration ensemble. Donc, on est là. C'est les conseils, les astuces pour la préparation des demandes. C'est vraiment sans frais. Donc, profitez-en, contactez-nous. Puis, si jamais vous voulez un service qui est plus clé en main, ben, on regardera pour le taux préférentiel ensemble et puis on regardera tout dépendant du programme qu'on couvrira. Benoît, si tu as accès à ton micro, je t'invite à poser ta question à Aline. Oui, merci.
pour avoir été au niveau de la recherche, la vulgarisation un bout de temps, il y a quand même, ben, vous avez amené beaucoup de programmes, soit du fédéral ou soit provincial, mais il y a beaucoup de programmes, bon, en tout cas, je ne sais pas si ça vient plus du provincial ou du fédéral, mais qui sont j'allais dire, va dire exclusif, mais on ne peut pas profiter à la fois des deux paliers. C'est soit on prend le programme du Québec, soit on prend le programme du Canada, mais il y a de l'auto-exclusion entre les programmes. Euh, Ça existait en tout cas il y a une certaine dizaine d'années. Est-ce que c'est encore présent ou moins que ça l'a déjà été? C'est moins présent. Ça fait quand même 12 ans que je suis dans l'accompagnement d'entreprise au niveau de tout ce qui est financement gouvernemental, autant au niveau des crédits d'impôt que des subventions. Donc, il y a toujours moyen, en fait, de disséquer un projet. Donc, tu sais, si on a un projet où est-ce qu'on cherche autant à exporter, on cherche à innover, sais, il y a des moyens vraiment de disséquer les coûts pour aller soit présenter sur un programme pour exportation, soit présenter pour un autre programme au niveau de l'innovation, de l'automatisation, peu importe. Donc, il y a ces moyens-là de faire. Et sinon, maintenant, il y a vraiment une façon de jumeler les programmes fédéraux et provinciaux. Comme je mentionnais, il y a certains programmes qui vont permettre de cumuler les financements jusqu'à 75 des coûts total d'un projet, euh, advenant qui permettent seulement 50. Mais comme je vous dis, on va chercher à vraiment isoler certaines dépenses de d'autres dépenses pour aller présenter le projet global dans différents programmes, puis chercher le plus gros retour sur investissement. Donc ça, c'est faisable, ça le fait. On le fait avec succès depuis plusieurs années d'ailleurs. Merci. Plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ben, encore une fois, je peux faire du pouce en attendant, là, s'il y a quelqu'un qui veut lever la main ou poser des questions dans le chat. Tu sais, si on prendrait un exemple concret, disons, là, euh, tu sais, d'un membre là, des éleveurs de porc du Québec qui, lui, souhaiterait tu sais, renouveler certains de ses équipements en maternité, disons, changer certains, remplacer ses lits où il y a les truies par des systèmes plus performants, tu sais. Puis il sait pas trop, tu sais, il sait qu'il voudrait mener à bien ce projet-là, mais il ne sait pas si une subvention serait accessible ou s'il y aurait un prêt accessible pour lui. Comment Mhm. ça fonctionnerait tu sais, dans un exemple comme celui-là? Ben, je l'inviterai assurément à nous contacter. On prendra le temps soit une rencontre en virtuel, soit même, ça peut être des visites des lieux pour vraiment mieux comprendre le projet puis regarder dans son ampleur. Mon rôle à moi, c'est aussi d'aller gratter plus loin que juste l'information qu'on me donne. C'est OK, ben, euh, est-ce que ces acquisitions d'équipements ou ces améliorations locatives, peu importe, est-ce que ça va avoir un impact aussi sur la main-d'œuvre, sur les opérations? Donc, est-ce qu'il va y avoir de la formation, etc. Donc, j'essaie toujours de pousser un peu plus loin, d'avoir une vision un peu plus globale puis regarder après ça, est-ce que ces projets, si on les positionne d'un certain angle, est-ce que ça peut cadrer avec certains programmes de subvention? Est-ce qu'on va pouvoir jumeler? Donc, le premier pas à faire, c'est vraiment de nous contacter. Puis après ça, on s'assoit ensemble, on regarde le projet, puis on va regarder autant le budget aussi, s'il va y avoir un peu d'innovation, etc. Donc, Mhm. la première étape est toujours de nous contacter. OK, génial. Ben, merci beaucoup, Aline. C'est très, très intéressant. Je vois que Benoît avait une autre question, là, mais ce que je voulais faire comme complément à ta réponse, c'était que là, on comprend vraiment que essentiellement, quand on pense à des subventions, ben, c'est de considérer le contenant aussi important que le contenu, en fait. Puis, comme Aline l'a mentionné tantôt, c'est que ça reste un concours de beauté. C'est que parfois, il y a certains avantages qu'on ne voit pas nécessairement au premier coup d'œil d'un projet, mais qui peut paraître, tu sais, qui peut en fait être une priorité du gouvernement ou bien des analystes, tu sais, des fonctionnaires qui vont réviser une demande. Donc, c'est ça, juste garder en tête que le contenant est très important. Fait que, Benoît, je peux te passer la parole.
Oui, merci. Excusez encore moi. Du temps où j'étais dans un organisme de vulgarisation au transfert, le- les délais de réponse entre une demande de soutien dans des programmes autant fédéral que provincial était assez long, dans le sens qu'il fallait se préparer souvent 1 an à l'avance pour un projet qu'on voulait mettre en place dans 8 mois, dans 10 mois, dans 12 mois. Est-ce que c'est encore je dirais pas une norme, mais c'est encore une réalité que il peut y avoir un intervalle de temps très long, relativement très long, entre la demande et la réponse de l'organisme, de façon générale. Et là, mais quelle bonne question, Benoît. Merci. Euh, et là, je dois dire, je dois avouer, ça dépend vraiment des entités gouvernementales. Donc, il y a certains programmes, je vais les nommer, là, en fait, les programmes d'exportation, donc autant au niveau fédéral que provincial, depuis la pandémie, je dirais, ce sont des délais faramineux. Donc, effectivement, c'est plusieurs mois. C'est quand même assez surprenant quand on parle de visite de foire commerciale. Ben, le temps que vous m'approuvez, les trade shows sont terminés, donc je ne peux plus vraiment y aller. Par contre, ça dépend vraiment. Je dirais en général, on parle des délais de 6 à 8 semaines. Euh, il se peut que ces délais dépassent, mais ce n'est plus, on ne parle pas nécessairement de 1 an de délai ou de 10 mois de délai. Là. C'est plus, je dirais, 2 à 3 mois pour la majorité des programmes. Auprès de Service Québec, c'est drôlement plus rapide. La raison étant, le programme permettait une subvention de 2 millions de dollars il y a de là quelques années. Le programme était très, très populaire. L'an dernier, ça a été beaucoup plus restreint, donc c'était jusqu'à 400 000. Le programme a perdu de l'intérêt. Maintenant qu'ils sont de retour à 1 million, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore au courant que ça permet jusqu'à 1 million à nouveau et que ça inclut les employés formés. Donc, le délai de réponse pour ce programme spécifiquement est beaucoup plus court. On parle de 4 semaines. Donc, ça dépend vraiment, vraiment de chaque entité gouvernementale et de la popularité du programme. Donc, il n'y a pas de blanket answer, il n'y a pas de réponse qui va être la même pour tous les programmes. Encore là, n'hésitez pas à nous contacter, puis on va pouvoir vous éclaircir à ce sujet. Et dans votre organisation, vous avez à l'avance une certaine idée du délai, dans le fond, j'imagine. Vous connaissez, vous travaillez avec ces programmes-là de façon, j'imagine, régulière. Donc, vous êtes capable de donner un ordre de grandeur. Il faut s'attendre à 6-8 semaines, il faut s'attendre à 4 mois, ou ça peut être 8 mois, par exemple. C'est exact, c'est OK. exact. Puis c'est Merci. aussi comme ça qu'on va vous aider à planifier vos projets stratégiquement. Tu sais, si on sait qu'il y a des programmes qui vont avoir un retour plus rapide, euh, ce qui indique aussi que le programme peut fortement être plus populaire. On va prioriser ce projet avec cette demande de subvention pour s'assurer d'aller chercher les fonds. Puis s'il y a d'autres programmes qui sont un peu moins populaires, ben, on va vous aider à vraiment prioriser vos projets d'entreprise en fonction des programmes gouvernementaux qui sont ouverts aussi, là. Euh, Merci. Ça fait plaisir. Oui, je vois que le temps file, là. S'il n'y a pas Oui. d'autres questions maintenant, pas prendre du temps pour tout le monde. Puis merci beaucoup, Benoît, pour tes questions. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Je vais passer la parole là, à Kéliane pour le mot de la fin. Puis, comme vous avez vu, là, si vous avez pris en note là, l'adresse courriel de Ryan, ben, vous allez pouvoir poser des questions à Lynn aussi par la suite. Que, Kéliane, le mot de la fin. Oui, merci Alexandre. Donc, c'est ça, j'aimerais simplement réitérer le fait là, que le CCP a mandaté Ryan là, pour qu'il puisse vous venir en aide. Alors, n'hésitez pas à les contacter là, à l'adresse courriel là, que vous voyez à l'écran.
si vous avez des questions. Sinon, bien évidemment, il y a toujours moyen de communiquer avec les éleveurs de porc, là, et on pourra vous rediriger vers la bonne personne et même établir le lien là, entre vous et la personne concernée chez Ryan. Donc, essentiellement, ce qui vous a été présenté aujourd'hui est un service de plus que vous pouvez ajouter à votre boîte à outils. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Pour terminer, j'aimerais tout simplement vous remercier là, d'avoir été présent et d'avoir participé à ce webiport. C'est toujours un plaisir pour les éleveurs de porc du Québec là, de vous offrir des webinaires où on vient vous mettre en lumière là, des programmes et des projets qui vous sont bénéfiques à vous. Donc, on fait ça pour vous. Alors, merci de participer comme vous le faites tout le temps. Bonne journée. Merci à tous. Merci Aline aussi. Très, très, très apprécié. Ça fait plaisir. Bye bye, à bientôt.